Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons voir deux formes principales de procrastination. Je vais vous expliquer ensuite comment ne plus procrastiner, donc reporter continuellement à demain, de façon à être improductif, à ne pas faire ce qu'on devrait faire. Donc, je vais expliquer tout ça. Première forme de procrastination, donc remettre à demain tout le temps et continuellement, en ne faisant rien, donc c'est-à-dire en faisant des choses qui nous amusent, en passant du temps dans autre chose que dans notre travail. Et on va cacher le fait qu'on ne fait rien, on va s'occuper l'esprit généralement pour justement éviter de penser qu'on est en train de perdre son temps. Et ça peut être par exemple en jouant à des jeux vidéo, ça peut être en regardant la TV, parce que ce sont deux activités qui vont nous occuper l'esprit de façon à nous endormir. Et bien entendu que vous avez le droit de faire autre chose que de travailler. Il est intelligent de faire un peu de sport, il est intelligent de voir ses amis, sa famille, il est intelligent de faire plein d'autres choses puisque nous vivons pour vivre et non pour travailler. Rappelons bien ça, c'est que notre travail doit être au service de notre vie, donc doit améliorer notre bien-être, doit porter notre famille, nos charges, etc., nos projets, et on n'est pas là pour faire juste de l'argent, sans raison, sans partager avec personne, sans avoir, autrement dit, de vie sociale, de vie à tout niveau. Donc, autrement dit, une vie peut être pleine à plein de niveaux, n'est pas obligé de choisir entre ses activités et son professionnel. Donc, ici, première procrastination, c'est je ne fais rien, plus ou moins consciemment d'ailleurs, j'évite de travailler. Ça, c'est une forme de procrastination qui est courante, mais qui n'est pas la plus courante. La plus courante est la deuxième, c'est-à-dire que je m'occupe et effectivement, je fais des tâches qui sont pour le travail en question, mais je ne fais pas ce qui est principal, ce qui me ferait avancer, pour plein de raisons. Ça peut être parce que j'ai peur d'avancer, parce que justement j'ai des craintes quant à ma réussite, j'ai peur de réussir, ça existe, ou j'ai peur de l'échec, ou j'ai peur simplement de faire quelque chose qui est une étape que je n'ai encore jamais faite. Et donc du coup, je doute de mes capacités. J'ai peut-être aussi le syndrome de l'imposteur, l'impression que c'est pas ma place, et c'est pour ça que je ne me mets pas à cette place-là. Et donc ici, on va faire plein de choses, mais non productives. Des choses qui sont des détails. Par exemple, je vais faire des cartes de visite. C'est très bien de faire des cartes de visite. Mais si vous ne rencontrez aucune personne à qui donner ces cartes, à quoi ça va servir? Mis à part justement à vous donner l'impression d'être occupé et à ne pas faire quelque chose pour votre activité qui soit essentielle. J'évite par exemple de vendre. J'évite par exemple de faire en sorte d'être connu. J'évite plein de choses en réalité qui pourraient développer mon entreprise et mes capacités. Puisqu'en réalité, quand vous créez quelque chose, vous allez apprendre au fur et à mesure. Donc il ne faut pas tout savoir avant de se lancer. Ça peut être une des raisons pour lesquelles on ne se lance pas. On est bloqué, on procrastine aussi avant même de créer une entreprise, avant même de se lancer. Mais en même temps, on est rêveur. Donc on peut rester dans le rêve, qui est une troisième forme de procrastination. Oui, j'avais dit que j'en donnais deux principales. Ici, une autre forme de procrastination courante, c'est rester dans le rêve ou rester dans l'analyse, donc dans l'esprit, sans jamais faire, sans jamais passer à l'action, autrement dit. Donc soit parce que je rêve trop et parce que le rêve m'est tellement agréable qu'en fait il me stimule et que donc en fait j'ai pas envie de réaliser plus puisque je suis déjà stimulée et que j'ai envie de rester dans cet état où au final j'ai l'impression de vivre. Mais ce n'est qu'une impression. Vous n'êtes pas réellement en train de mettre en place les choses. Et une autre façon de faire, c'est justement d'analyser plein de choses, de se dire « Ah, il faut que je sois prêt ». Donc j'analyse plein de trucs ou je me forme sur plein de choses. J'ai vraiment cette impression du coup d'avancer, de faire des choses. C'est vrai que j'apprends éventuellement ou j'imagine tellement tous les risques qu'au final je ne me lance pas. Donc je reste dans mon esprit, dans mon imaginaire d'une autre façon, dans l'analytique, dans l'intellect. Donc ça c'est vraiment des problèmes typiques des surdoués.
beaucoup dans l'intellect, beaucoup dans le sentiment, dans l'émotion. Et donc là, ça montre bien pourquoi certains restent dans le rêve quand ils sont beaucoup dans les émotions et certains restent beaucoup dans le raisonnement parce qu'ils ont peur ou qu'ils sont en train d'anticiper plein de choses ou qu'ils sont persuadés qu'ils doivent se former, tout savoir avant de commencer. Et comme je le dis toujours, vous ne devez pas attendre que tous les feux soient verts pour commencer à conduire, parce que sinon, eh bien, ce serait très compliqué. Vous devez juste commencer pas à pas. Quelle est la prochaine étape est une bonne question. Donc, comment arrêter de procrastiner? C'est premièrement, imaginer le scénario le pire qui soit parce que vous n'avez pas agi. Dans quel état allez-vous vous trouver? Comment allez-vous vous sentir? Et la frustration normalement que ça engendre d'imaginer ça va faire que vous allez vous dire j'ai envie d'avancer, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie d'aller à ce résultat-là. Le plus probable, c'est que j'aille à ce résultat si je ne fais rien. Et je n'en veux pas. Et là, forcément, vous allez vous dire ok, je veux avancer. Ensuite, vous allez devoir trouver comment. Et le comment, je viens de vous le dire, c'est de faire un tout petit pas, c'est de se poser la question quel est le plus petit pas que je puisse faire actuellement qui me fasse avancer vers mon objectif. Idéalement, c'est de déterminer la veille quel est le gros objectif de la journée, de n'en mettre qu'un seul principal et d'arrêter de se noyer dans plein de petites tâches. Parce que l'erreur courante, souvent, c'est qu'on fait des listes, mais des listes avec des choses qu'on pourrait faire effectivement pour l'activité, qui ne sont pas vraiment essentielles, et du coup, on va pêcher là-dedans, mais souvent, quand on pêche des petites choses, pas des choses essentielles. Commencez votre journée avec la tâche la plus difficile parce qu'au début de la journée, vous avez un maximum d'énergie et de concentration, d'attention. Donc c'est beaucoup plus facile en réalité de commencer par la grosse tâche et une fois que vous avez fini ça, vous êtes libéré de quelque chose, vous vous sentez fier. Déjà, vous sentez que vous êtes positivement en progrès. Vous sentez du coup que vous avez encore plus d'énergie et vous allez pouvoir faire d'autres petites tâches qui sont moins essentielles, mais vous avez fait l'essentiel, donc vous avez fait le principal pour avancer. Et pour faire ça, il faut non pas rester la tête dans le guidon, qui est une erreur très 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 courante des entrepreneurs, mais savoir se poser, prendre le temps, réfléchir. Et ça se fait parfois justement en faisant du sport. C'est pour ça que je disais tantôt, c'est intéressant de faire aussi d'autres activités. Parce que quand on fait d'autres activités, on se relaxe, on se relâche aussi, on prend de la distance et on y voit plus clair. La clarté est hyper importante sur ce que je veux faire. Je ne sais pas tout de A à Z. Donc il ne faut pas avoir une clarté de fou pour faire les choses. Mais il faut savoir c'est par là que je veux aller. Et je redéfinis mon chemin au fur et à mesure. Chaque fois que je fais quelque chose, j'analyse. Est-ce que ça, c'était une bonne chose ou pas? Est-ce que c'est comme ça que je pense que je dois faire ou pas? Et en fonction, eh bien, je refais plus de ça. Ou au contraire, je fais autrement. J'essaye autre chose. Et plus vous allez être plastique à ce niveau-là, c'est-à-dire pas rigide à faire exactement toujours les mêmes choses sans vous poser de questions, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut couler son entreprise, parce qu'à force, on fait quelque chose qui a peut-être marché mais qui ne fonctionne plus, et on ne se remet pas en question. La remise en question doit être perpétuelle dans ce que vous faites. Mais en même temps, vous devez garder votre cap, avoir une boussole claire. Moi, je veux faire ça dans ma vie, c'est vraiment capital, et il peut y avoir plusieurs projets. Mais ça, le projet il doit être clair. Il doit en fait vraiment faire partie intégrante de votre philosophie de vie. Plus ça va faire partie de vos pensées, de votre philosophie, plus vous allez y penser dans vos rêves, dans vos moments de détente, etc., plus ça fait partie intégrante de votre vie, plus vous allez trouver des solutions, avancer encore, et avancer même peut-être vite. L'erreur aussi courante qu'on voit, c'est que certaines personnes se disent ça va forcément prendre longtemps. Et c'est vrai souvent que ça prend du temps. Mais ça peut aussi aller vite. Et parfois, quand on se dit que ça doit prendre longtemps, parce que c'est la vie qu'on en a, eh bien, on n'avance pas, on procrastine, parce que justement, comme ça correspond à ce qu'on pensait. Et aussi, ça peut être parce qu'on n'est pas prêt. Donc, psychologiquement, on peut ne pas être prêt à dépasser un cap. Parce que ça nous demande de gérer des problèmes plus importants. Peut-être d'avoir une équipe autour de nous,
peut-être de savoir comment faire pour faire telle ou telle chose. Et on va devoir chercher. Et ça demande de l'énergie. Et peut-être qu'à ce moment-là, on n'avait pas envie de ça. On avait plus envie de se reposer, de se relâcher. Et c'est normal qu'il y a des moments de relâchement, de pause, où on doit savoir aussi se relaxer. Parce que l'erreur serait d'être continuellement en train de foncer, de chercher tout le temps, de donner beaucoup d'efforts. Et souvent au début, il y a énormément d'efforts qui doivent être faits pour mettre en place beaucoup de choses, mais l'erreur, ce serait de faire un marathon tout le temps, et donc de s'épuiser, autrement dit. Vous devez être capable aussi de savoir quand il est temps de se reposer, de prendre de la distance, de prendre du recul, de refaire le point, etc. Et pour refaire le point, ou pour faire le point tout court, moi je vous recommande vraiment de prendre des notes, de noter les choses, de noter les idées qui sont à votre esprit, parce que ces idées-là, elles sont importantes pour vous. Et plus ça va vous faire vibrer, plus vous aurez d'idées, et donc c'est important du coup de les noter. Peut-être qu'au fur et à mesure, il y a des idées que vous n'allez pas réaliser, et que vous allez finalement biffer de votre liste, parce que ça ne correspondra plus à vos projets, ou parce que vous en serez autre part, vous serez plus loin, tout simplement. Il y a beaucoup de chemins pour aller vers le succès, pour se réaliser. Donc il y a beaucoup de choses possibles en réalité. Et c'est aussi à vous de trier et de choisir. Et donc c'est hyper important de prendre du recul et de se dire, ok, quel est le plus important pour moi? Quel est mon objectif? Est-ce que je rattache bien ça à quelque chose qui m'est essentiel? Parce que si vous faites quelque chose pour copier quelqu'un et qu'en fait vous n'avez pas le feu sacré, en fait vous n'êtes pas sur votre mission, vous n'êtes pas dans quelque chose d'important pour vous, donc ça ne va pas vous motiver, et c'est pour ça que vous procrastinez. Donc une autre raison pour laquelle on procrastine, je dirais une 4e façon de procrastiner, c'est de faire quelque chose qui n'est pas important pour nous, qui ne nous fait pas vibrer, et du coup on n'a pas d'énergie parce qu'en fait on ne doit pas faire ça. C'est pas nous, tout simplement. On pense qu'on doit le faire peut-être d'un point de vue social, peut-être que c'est ce que les autres voudraient pour nous, mais nous, fondamentalement, qu'est-ce qu'on en pense? C'est ça qui est important, c'est aussi de ramener la chose à soi et de se dire « Ok, est-ce que c'est vraiment important pour moi ou est-ce que je veux faire ça pour X autres raisons qui soient extérieures ?» Parfois, on veut juste la réussite, mais on ne veut pas cette réussite-là. On ne veut pas être dans ce domaine-là, ou on ne veut pas faire les choses comme ça, ou pas avec telle personne, ou pas dans ce milieu-là, etc., etc. Il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est pour ça qu'on n'avance plus, parce qu'en fait, on ne s'écoute plus, parce qu'en fait, ce n'est pas notre voix, tout simplement. Donc, si vous avez aimé cet audio, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour justement avoir une alerte qui vous dit quand j'ai posté un nouvel audio ou une nouvelle vidéo. De toute façon, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre activité et soyez heureux, soyez épanouis et sachez pourquoi vous procrastinez et sachez aussi si c'est intéressant de vous décoincer et de quelle façon en fonction des 4 manières de procrastiner. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!